Hey. Il m'a accordé d'être là parmi vous. C'est une grâce de se tenir devant ses enfants, devant ses saints. C'est une grâce pour moi d'être là aujourd'hui. Amen. 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 Je remercie aussi les bishops Élisée Moulumba pour cette confiance. Il n'est pas là physiquement parmi nous, mais je sais qu'elle va suivre les messages. Amen. Je remercie aussi l'Église. Amen. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Prions. Dieu éternel, Dieu de gloire, merci pour la grâce que tu m'as faite d'être là au milieu de tes enfants et d'apporter ta parole. Bénis ta parole, bénis ces moments, sanctifie ces moments au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, tu nous as appelés à être des simples instruments et des simples voix par laquelle toi tu vas passer pour parler à ton peuple et pour faire du bien à ton peuple. Amen. Fais de moi un simple instrument Amen. pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie? Est-ce qu'on peut créer une atmosphère de puissance? Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le lever du soleil dans un endroit, c'est le coucher du soleil dans un autre. Le lever du soleil, par exemple ici en Europe, c'est le coucher du soleil, par exemple au Japon. Amen. C'est la même terre, mais des réalités différentes. Amen. Les autres expérimentent les levées du soleil, les autres expérimentent le coucher du soleil. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, chacun doit être conscient de sa réalité. Amen. Chacun doit être conscient de sa réalité. Il ne faut pas regarder chez les autres. Il faut être conscient de la réalité de ta vie et de la réalité de ta marche avec le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu n'agit pas de la même manière avec tous. Dieu n'agit pas de la même manière avec tout et chacun de nous. Chacun a sa destinée, chacun a son appel. Mais ce qui est important, c'est ce que chacun doit être conscient de la réalité spirituelle de sa vie. Amen. Je suis venu aujourd'hui, bien-aimé, te parler du parcours chrétien. Je suis venu t'expliquer le voyage d'un chrétien qui commence par la naissance en Christ, quand quelqu'un est né de nouveau, et qui termine jusqu'à ce que l'homme atteigne la gloire. Et si je ne parle pas de l'enlèvement, je ne parle pas du ciel. Amen. La vie chrétienne n'est pas ennuyante. La vie chrétienne ne se limite pas à venir à l'église, danser, chanter, écouter la prédication, donner des offrandes, donner la dîme et retourner à la maison. There is much more. There is much more. Il y a plus de dimensions à explorer dans la vie chrétienne. Il y a des choses à expérimenter dans la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne ne se limite pas par rapport aux réalités que tu expérimentes actuellement. Dieu a des dimensions. Dieu a des profondeurs que tu n'as pas encore expérimentées jusqu'en ces jours. Amen.
Alors l'apôtre Paul, moi personnellement, je résume les enseignements de l'apôtre Paul en 3 points. Premièrement, il parle de la réconciliation avec Dieu. Et dans la réconciliation avec Dieu, il parle de la rédemption. Il dit, tous ceux qui ont Christ en eux, ils ont fait la paix avec Dieu, dans Romains 5. Il parle de la justification, il parle de la sanctification. Au deuxième point, l'apôtre Paul pose des fondements concernant la vie chrétienne. Il parle du caractère d'un chrétien. Au troisième point, l'apôtre Paul parle de Christ soit formé en vous. Dans Éphésiens, il dit les 5 ministères ont été établis pour l'édification des saints et pour leur perfectionnement. Dans Éphésiens, il appelle cela le perfectionnement. Amen. Dans Philippiens, il appelle cela le but. Il dit je cours pour atteindre le but. Dans Colossiens, il appelle cela la perfection. Lisons Colossiens 1, chapitre 1, verset 28. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la lecture? Amen. Colossiens chapitre 1, verset 28 et 29. et 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C'est lui que nous annonçons, exhortant et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ici, l'apôtre Paul nous révèle son fardeau. Il nous révèle sa vision. Il n'était pas limité seulement à prêcher. Mais il nous révèle ici qu'il avait une vision pour le peuple de Dieu. En prêchant, en exhortant, sa vision était plus tard de présenter à Dieu le peuple que lui prêchait étant devenu parfait en Christ. Sa vision n'était pas limitée à présenter à Dieu seulement des hommes sauvés, mais des hommes sauvés et étant devenus parfaits en Christ. Il dit c'est en quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est ça qui était le combat de l'apôtre Paul. Le combat de l'apôtre Paul n'était pas seulement de chasser les démons, pas seulement de prêcher ou de faire des démonstrations de la puissance. Mais sa vision était de présenter au Créateur un peuple atteint la stature de Christ, un peuple devenu parfait en Christ, un peuple qui atteint le point élevé de la maturité. Jésus ne reviendra pas prendre une église immature. Jésus ne reviendra pas prendre une église bébé. Jésus ne reviendra pas prendre une église enfant. Jésus va revenir pour prendre une église glorieuse, une église qui a atteint la maturité, une église qui a une stature d'une femme accomplie. C'est bien de gagner les hommes, c'est bien de prêcher, mais à la fin, quelle est notre vision pour ce peuple-là? Amen.
qu'est-ce que nous avons en nous? Excusez-moi. Alors, je vais parler du parcours chrétien. La vie chrétienne est comme l'ascension d'une montagne. Nous commençons au pied d'une montagne pour atteindre le sommet. Amen. Amen. Quand nous venons en Christ, la Bible dit Jésus nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Nous étions esclaves, sans force, esclaves du péché. Mais le plus fort est venu. Le puissant guerrier est venu. Il nous a libérés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes couverts de son amour, couverts par les ailes de son amour, abrités et protégés par sa main puissante, abreuvés par les torrents de vie et nourris par la manne d'en haut. Amen. Mais malgré ça, nous venons en Christ avec la mentalité des esclaves ou la mentalité d'esclaves. La mentalité d'esclaves nous accompagne en Christ quand nous sommes nés de nouveau. Amen. 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 Encouragez-moi s'il vous plaît. Or, un esclave, c'est quelqu'un qui est privé de sa liberté. Quelqu'un qui a un maître, il est soumis à ses maîtres. Alors, il est dépendant de ses maîtres. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'obéit pas par amour, mais il obéit par contrainte. C'est ça la mentalité d'un esclave. Alors, quand nous venons en Christ, Dieu nous appelle à son service pour enlever la mentalité d'esclave en nous. Et pendant le parcours d'un chrétien, la première étape, quand nous sommes nés de nouveau, c'est le service. Et ici, je parle du service dans l'assemblée et le service dans le ministère, le service en général. C'est le premier point, la première étape. Dieu nous appelle au service. Pas seulement que Dieu veut que nous les servons, mais Dieu veut aussi enlever la mentalité d'esclave en nous. Et comment Dieu enlève la mentalité d'esclave? Il nous enseigne l'obéissance par amour. Un esclave obéit par contrainte, mais Dieu nous enseigne l'obéissance par amour. Amen, amen, amen. Et celui qui comprend la leçon, il reçoit la grâce de quitter l'étape du serviteur et il devient ami de Dieu. Donc la deuxième étape, c'est l'étape d'amitié. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre cette leçon. Que quand nous servons le Seigneur, nous ne les servons pas par contrainte. Nous les servons par amour. Nous obéissons à ses ordres et à ses instructions par amour et non par contrainte. Amen. Amen. Dieu n'oblige personne. Il nous a donné le libre arbitre et la libre volonté. Et celui qui comprend qu'il doit servir le Seigneur, pas par contrainte, mais par amour, il reçoit la promotion de devenir son ami. Et ce n'est pas l'homme qui détermine quand il devient ami de Dieu, mais c'est Dieu qui vient annoncer cela. C'est Dieu qui commence le premier pas. C'est Dieu qui se révèle de la sorte. Il va commencer à se révéler à toi comme un ami.
sa voix deviendra claire pour toi. Tu vas sentir sa proximité. Tu vas sentir sa présence. En tout moment, il sera là. Tu sentiras le feu sur toi. Tu sentiras le feu sur tes mains. Tu sentiras le feu dans ton ventre. Tu sentiras le feu sur ta tête. Ça, c'est pour t'annoncer que je suis là avec toi. Bien-aimé, Dieu se manifeste que par le feu. Son jugement se manifeste par le feu. Sa justice se manifeste par le feu. La sanctification se manifeste par le feu. Sa colère se manifeste par le feu. Sa compassion se manifeste par le feu. Son amour se manifeste par le feu. Amen. Amen. Parfois, il vient sur toi par un fait quelconque pour te faire savoir qu'il est avec toi. Amen. Parfois, il y a le fait de sa sainteté qui te couvre. Parfois, il y a le fait de sa miséricorde qui te couvre. Parfois, il y a le fait de son amour. Tu commences à sentir l'amour de Dieu. Tu commences à pleurer. Amen. Amen. C'est pour te faire savoir qu'il est là avec toi. Et Dieu veut aussi que toi tu le désires. Jésus veut être désiré. Même un roi veut être désiré pour qui il est, pas pour des choses qu'il confère. Jésus veut être désiré pour qui il est. C'est pour cela que nous devons le désirer. Désirer sa présence. Désirer être avec lui. Amen. Amen. Alors, dans l'étape de l'amitié, je vais essayer d'expliquer 3 choses. La première, quand tu deviens ami de Dieu, Jésus-Christ a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous fais savoir ce que je fais. Dans l'étape de l'amitié avec le Seigneur te révèle ce qu'il fait. Ce qu'il fait dans les nations, ce qu'il fait dans ta famille et ce qu'il fait dans ta vie. Et toi, tu dois utiliser ta foi comme Abraham pour prier pour les autres. Tu dois utiliser ta foi dans la prière pour prier pour les autres. Deuxièmement, Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche, comme un ami parle à son ami. Dieu a révélé sa parole à Moïse. Quand tu deviens ami de Dieu, Dieu te révèle sa parole. Amen. Et troisièmement, Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Dieu s'est révélé à David comme un ami. Et David a connu la protection de Dieu. Amen. Amen. David a connu l'intervention de Dieu dans les combats. Quand tu es ami de Dieu, Jésus interviendra. J'ai dit Jésus interviendra. Amen. Bien-aimé, Goliath a défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. Il n'y avait personne pour les terrasser. Mais le 40e jour, un jeune homme de 17 ans vint et l'a terrassé. Parce que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Quand tu es ami de Dieu, Dieu va intervenir dans tes combats. Amen. Un jour, Absalom s'est rebellé contre son père. Son père David a pris quelques hommes qui étaient avec lui. Ils sont fuis dans la forêt. En arrivant dans la forêt, Absalom et son armée et ses hommes
venez. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ceux qui furent tués par les arbres furent nombreux par rapport à ceux qui furent tués par l'épée. C'est-à-dire, les hommes qui ont été tués par David et ses hommes n'étaient pas nombreux. Mais les arbres ont intervenu pour David. J'ai dit les arbres ont intervenu pour David. Dieu a une armée que moi j'appelle l'armée cachée de l'Éternel. Et cette armée se manifeste dans les combats. Parfois Dieu nous donne des choses spirituelles par les naturels. Mais dans le combat aussi, Dieu utilise les naturels dans l'esprit. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi ou bien cet avant-midi que ta ceinture va intervenir pour toi, que ta chaussure va intervenir pour nous donner la victoire. Amen. Les arbres ont combattu pour David. Est-ce que tu peux réaliser cela? Les arbres ont combattu pour David. Est-ce que tu n'as pas vu une fois dans tes visions que tes ennemis sont venus pour te combattre, tu as pris ta chaussure pour jeter sur eux? Est-ce que quelqu'un a vu cela? Est-ce qu'il y a un chrétien dans cette salle qui a vu cela? Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Amen. Dieu prend parfois les naturels pour nous donner la victoire en esprit. Amen. Même le couteau là peut intervenir pour toi. Amen. Même le couteau peut intervenir pour toi. Ah, même ta ceinture peut intervenir pour toi. Et quand tu es ami de Dieu, Dieu intervient d'une manière spectaculaire. Amen. Parce que tu es son ami. Amen. Il ne peut pas te laisser seul. Amen. Amen. Et quand, dans l'étape d'amitié, quand on apprend la confiance, quand on réussit l'épreuve de la confiance, tu lui fais confiance, tu reçois la promotion de devenir un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et pourquoi? Pour affranchir la création de la servitude de la corruption. Je vais rappeler ici que tout ce que Dieu a créé ont été créés purs et incorruptibles. C'est le péché qui a tout corrompu et c'est le péché qui a tout détruit. Alors quand tu deviens fils, tu atteins le point final de la maturité. Tu atteins le point final de la maturité. Tu deviens mature. Et comme tu deviens mature, Dieu va commencer à travailler avec toi comme il a travaillé avec le Seigneur Jésus. Amen. Et je rappelle encore que Jésus est venu comme fils de Dieu. Et Dieu va t'utiliser comme il a utilisé Jésus. Amen. Jésus est venu pour faire trois choses. Il est venu pour donner la vie, il est venu pour restaurer et il est venu pour révéler les pères. Il est venu pour sauver, ça c'est donner la vie. Il est venu pour restaurer. La Bible dit le ciel les retient jusqu'au temps de la rétablissement de toutes choses. Il est retenu au ciel jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies. Alors l'œuvre qu'il a commencée doit être parachevée par les fils qui viendront ensuite.
dans la suite. Amen. Amen. Et il est venu aussi pour révéler les pères. Quand tu deviens fils de Dieu, tu commences à donner la vie. Amen. La vie. Amen. La Bible dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Mais ça, c'est en esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça, c'est en esprit. Mais notre corps subit toujours la loi de la mort. La loi de la mort travaille toujours dans ton corps. Tu perds les cheveux. Parfois, tu as des problèmes de peau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Tu as un problème avec le membre de ton corps. La mort agit toujours dans ton corps. Mais tu as été libéré en esprit, mais pas dans ton corps. Amen. Et quand quelqu'un devient fils, il peut traiter toutes ces choses-là. Amen. Il peut donner la vie en esprit par les saluts et il peut ressusciter un mort. Amen. Il peut communiquer la vie aux membres de ton corps. Amen. Il peut même prier pour que les cheveux poussent. Les cheveux vont pousser. Il va donner la vie. Il peut prier pour la restauration de ta peau. Ta peau sera restaurée parce qu'il va communiquer la vie. Amen. Amen. Premièrement, il va communiquer la vie. Deuxièmement, il va restaurer. J'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi, Dieu ne condamne pas. Dieu n'accuse pas. Jésus a amené des choses. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. À chaque fois que Dieu intervient pour la restauration, Dieu utilise des choses. Et c'est un Dieu terrible. Comme les Français disent, un Dieu des fous. Ces deux choses font toujours des pair. Quand la grâce intervient, la vérité aussi intervient. Quand la vérité intervient, la grâce aussi intervient. Quand Dieu envoie la vérité ne vient pas seule. La vérité est toujours accompagnée de la grâce. C'est pour cela, si l'on prétend dire la vérité et il ne dispose pas la grâce, cela n'est pas la vérité. Quand nous disons la vérité, on doit disposer la grâce. La grâce est laissée à quelqu'un le temps de se repentir et non le juger. Dans la restauration, il n'y a pas de jugement. Les yeux de la restauration ne voient pas les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui. Les yeux de la restauration ne voient pas seulement aujourd'hui, mais les yeux de la restauration voient demain, voient l'avenir, voient le futur. Les yeux de la restauration voient une prostituée, une servante de Dieu. Amen. Un voleur, un serviteur de Dieu. Un menteur aujourd'hui, mais demain un prophète. Amen. Et c'est important que l'Église puisse avoir les yeux de la restauration. Là où il y a les yeux de la restauration, il n'y a pas de jugement. Amen. Amen. Si nous voulons que Dieu nous utilise dans l'œuvre de la restauration que son fils Jésus a commencé, nous devons aimer les gens et non les condamner ou les accuser. Je dis Dieu n'accuse pas,
même dans tes visions, même dans tes révélations, même dans tes prophéties, même dans tes paroles de connaissance, s'il y a des accusations, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Thank you. God bless you. God bless you. La grâce vient toujours avec la vérité. Et la vérité vient toujours avec la grâce. On ne peut pas les dissocier. Ils viennent toujours ensemble. Tu reçois des révélations. Dans tes révélations, il y a toujours des accusations. Hein? Ça, c'est pas Dieu, non? Ça, c'est pas Dieu. Comment ça, c'est pas Dieu? Quand Dieu révèle un défaut ou la faute d'une personne, Dieu accorde la grâce de se repentir. Amen. La grâce du changement. Amen. Amen. Alors, comment connaître quand Dieu parle? Je vais te donner 4 choses, 4 éléments qui vont t'aider à comprendre quand Dieu parle. D'abord, quand Dieu parle, il y a la vérité. De sa bouche sort rien que la vérité. Il y a la vérité, premièrement. Deuxièmement, la sagesse. Quand Dieu parle, tu sentiras la sagesse. Même quand le message est imagé, tu vas voir la sagesse dans ça. Troisièmement, la pureté. Dieu ne vient pas révéler la nudité des gens. Amen. Amen. Dieu ne vient pas te révéler des choses bizarres. Ça, c'est l'ennemi. Amen. Amen. Quatrièmement, la grâce. Quand Dieu parle, il accorde la grâce, il propose la grâce. Mais quand c'est l'ennemi, c'est des accusations, des condamnations, il révèle la nudité des gens, des choses bizarres. Ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est l'ennemi. Et pour participer à l'œuvre de la restauration, tu dois aimer. Si tu prétends dire une vérité quelconque, rassure-toi que la grâce n'est pas loin. Si la grâce est loin, ce n'est pas une vérité qui vient de Dieu. Cette vérité n'est pas là pour construire. Or, la vérité qui vient de Dieu vient pour construire. Même quand Dieu révèle le péché de quelqu'un, Dieu ne condamne pas. Dieu révèle pour proposer la grâce, pour que la personne puisse se repentir. Amen. Amen. Troisièmement, quand on devient fils de Dieu, Jésus a révélé le Père. Il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Troisièmement, il a révélé son Père. Et la révélation du Père doit atteindre une autre clarté. Dieu veut susciter des fils qui vont amener la révélation de sa personne à une autre clarté. Notre Père veut être connu. Notre Père veut être vu. Notre Père veut être senti. Notre Père est un Dieu d'amour. Il veut que ses enfants le connaissent, que ses enfants le voient, que ses enfants l'entendent. C'est ça le souhait de Dieu. Il n'est pas un Dieu qui est assis dans les ténèbres, qui ne veut pas être vu. Non. Dieu est assis d'une lumière inaccessible. Il est la lumière. Il veut être vu, senti,
enfants puissent l'entendre, l'écouter. La religion t'a dit que c'est impossible de voir Dieu. Aujourd'hui, ensemble avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, moi je te dis que c'est possible de voir Dieu. Cela est possible. Je sais de quoi je parle. Cela est possible. Jésus dit ceci. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui. C'est lui qui? C'est lui que le Fils fait lui révéler. Le Saint-Esprit révèle le Fils révèle le Père. Et c'est lui qui atteint la stature de Christ, qui atteint le point élevé de la maturité, le point final de la maturité, il recevra la révélation du Père. C'est possible de voir Dieu, je répète encore, pour enlever la religion. C'est possible de voir Dieu. Et par cette déclaration, je combats l'esprit de la religion. C'est possible de voir Dieu. C'est possible de voir Dieu. Cela n'est pas impossible, bien-aimé. Les gens se réfèrent toujours à Moïse, quand Dieu a dit à Moïse que personne ne peut voir sa face et vivre. Mais on oublie que Jésus a dit c'est lui qui peut révéler son Père. Que personne ne connaît le Fils, que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui que le Fils veut lui révéler. Jésus révèle son Père. Mais pour recevoir la révélation du Père, tu dois devenir fils. Tu dois atteindre la stature de Christ, devenir semblable à lui. C'est à ce point-là que tu recevras la révélation du Père, pas avant. Il y a une dimension que tu dois atteindre pour recevoir la révélation du Père. Tu deviens fils, tu dois connaître ton Père. Tu deviens mature, tu dois connaître ton Père. Amen. Amen. Comment tu sauras le présenter en tant que fils aux hommes si tu ne les connais pas? Quand tu deviens fils de Dieu, tu deviens semblable à Jésus-Christ. Tu deviens comme lui. Comme lui. Tout ce que Jésus peut faire, toi aussi tu sauras le faire. Amen. Parce que tu deviens comme lui. Mais ce n'est pas facile à y parvenir. Le chemin est long, rempli des épreuves, rempli de combats, rempli de réalités. Mais cela n'est pas impossible, cela est possible. Tu dois révéler les pères aux hommes, révéler le cœur du Père pour ses enfants, révéler les attributs du Père, parler de lui. Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Père, garde-les par ton nom, le nom que toi tu m'as donné. Donc, le nom de Jésus, en réalité, c'est le nom du Père. Amen. C'est facile à comprendre, non? Amen. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est ce nom que Jésus nous a fait connaître? À part son propre nom. Notre Père. Pardon? Notre Père n'est pas un nom. Non, c'est elle qui a parlé. Il nous a fait connaître le nom de Jésus. Mais il dit, Père, je les ai fait connaître ton nom. Père, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Quel est le nom que Dieu a donné? Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Amen. Et quand tu cites le nom de Jésus, le Père intervient, le Saint-Esprit intervient et le Fils intervient. Amen.
Le Père veut être connu. Le Père veut être désiré. Quelle satisfaction avoir des enfants qui te connaissent, des enfants qui te désirent et qui désirent ta présence. Quelle satisfaction pour un Père. Amen. 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 Et quand tu atteins cette dimension, tu deviens réellement comme Jésus. Et c'est là que Dieu nous attend. Tout et chacun de nous. Cela n'est pas impossible. Yes. Premièrement, tu dois comprendre que tu dois obéir, non par contrainte, mais par amour. Tu changes d'étape, tu deviens ami. J'aimerais dire ceci. Même dans la vie réelle, nous n'avons pas beaucoup d'amis. Amen. Mais aujourd'hui, tout le monde prétend être ami de Dieu, chose qui n'est pas vraie. Ce n'est pas tout le monde qui est ami de Dieu. Aujourd'hui, même sur les nets, tout le monde est ami de Dieu. Même dans la vie réelle, on n'a pas beaucoup d'amis. Dieu non plus n'a pas beaucoup d'amis. Mais Dieu est à la recherche. Dieu est à la recherche. Et aujourd'hui, par ces messages, j'aimerais donner à Dieu beaucoup des amis ici dans cette salle. Comprends que le service de Dieu, tu ne le fais pas parce que tu dois le faire. Amen. Si la crainte de l'amour est au sommet de tout. L'amour est la plus puissante arme que nous avons dans le royaume de Dieu. L'amour est la vertu la plus précieuse que nous avons dans le royaume de Dieu. Au triangle de Dieu, l'amour est au sommet. Sur la montagne de Dieu, l'amour est au sommet. L'amour est au sommet de tout, est plus fort que tout, est plus précieux que tout. Et l'amour finit toute la sagesse. La crainte est le commencement, mais l'amour finit toute la sagesse. Et quand tu obéis par amour, tu finis la sagesse. Et tu es libéré de la mentalité d'esclave. Tu n'es plus esclave. C'est en ce moment que tu reçois la promotion de devenir ami. Et en tant qu'ami, il attend de toi la confiance. Lui, il peut tout faire. Alors tu dois lui faire confiance. Et si tu comprends la leçon, tu réussis cette épreuve, tu reçois la promotion de devenir fils. Amen. 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 Et quand tu deviens fils, je viens d'expliquer, la leçon que tu dois comprendre pour monter, ça on va en parler demain, la dépendance. Jésus dit ceci, le fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Donc ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la connaissance qui te rendra indépendant de Dieu. Si au nom de la foi, tu deviens indépendant de Dieu, ce n'est plus la foi. Si au nom de la puissance, tu deviens indépendant de Dieu, ce n'est plus la puissance. La vraie puissance qui vient de Dieu te rendra dépendant de lui. Amen. La vraie foi qui vient de sa parole te rendra dépendant de lui. La vraie connaissance qui vient de son esprit te rendra dépendant de lui. Tu dois apprendre la dépendance. Dépendre totalement de lui. Pas de tes capacités. Pas de ce que tu sais faire.
de ce que tu es capable de faire, mais de lui. Même si tu as la puissance, la connaissance, le miracle, la prophétie, tout cela ne dépend pas de toi. Tu dois être dépendant de lui. Le Fils ne fait rien de lui-même. Malgré son autorité, malgré sa puissance, malgré son autorité, malgré sa renommée qui s'est accrue, mais il est resté toujours dépendant du Père. Bien-aimé, si au nom de la foi tu deviens petit spirituellement, cette foi-là n'est pas de Dieu. Amen. Retenez cette leçon. Retenez cela. La foi ne peut pas te rendre indépendant de Dieu. Dire bon, je crois, je dois faire. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Malgré ta foi, malgré ta puissance, malgré ta prophétie, malgré la parole de connaissance, malgré tout, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ces choses-là commencent à te rendre indépendant de Dieu, tu es perdu. Si la puissance commence à te rendre indépendant de Dieu, la puissance devient, comment on dit, une idole, hein? Une idole pour toi. Si la foi commence à te rendre indépendant de Dieu, la foi devient une idole pour toi. Même des choses que tu as reçues de Dieu peuvent devenir des idoles pour toi si tu ne dépends pas de lui, si tu ne fais pas sa volonté. Comprenez et saisissez cette leçon. Et en tant que fils, tu n'agis pas parce que tu payes. Tu agis parce que le Père t'a montré ses œuvres. Le Père te montre ses œuvres et toi, dans la réalité, tu le pratiques. Tu fais ce que tu vois le Père faire. Et si tu réussis cette épreuve, tu saisis cette leçon de la dépendance totale, la soumission totale, l'abandon total, tu montes dans une étape plus glorieuse. Amen. Et on va en parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hey, il est mon sauveur. Je suis reconnaissante pour ce que tu as fait dans ma vie, Yahweh.